Bonjour à toutes et à tous. Olá a todos, bom dia. Avec l'ensemble des acteurs qui ont organisé ce colloque, j'ai l'honneur, le grand plaisir de vous annoncer l'ouverture du premier colloque international sur la variation dans les langues romanes en général et en particulier en portugais. Colloque organisé sur 2 journées de travail consacrées à la variation. Pour commencer, juste une information pratique, le colloque est bien bilingue, mais je vais faire l'ouverture en français principalement, car aujourd'hui, la plupart des conférences et 2 présentations de posters seront faites en français. Demain, ce sera l'inverse. Para começar, apenas uma informação prática, o colóquio é bilíngue, mas eu vou fazer a abertura hoje, principalmente em francês, porque a maior parte das conferências e 2 apresentações de pôsteres serão em francês. Amanhã, ao contrário, a gente vai falar mais português. Encore une petite précision, il n'y aura pas de traduction simultanée des communications, mais nous essayerons de traduire les questions après les présentations dans ces 2 langues, français et portugais. Dans la mesure du possible, il suffit d'envoyer vos questions dans le chat. Não vai haver tradução simultânea, mas enviem perguntas no chat para tradução, se necessário. Tentaremos traduzir na medida do possível. L'objectif principal de ce colloque est de promouvoir le dialogue et l'échange direct des approches, d'expériences, des méthodes et d'outils sur la recherche sous l'angle de la variation phonologique aujourd'hui, premier jour de l'événement, et la variation syntaxique demain, second jour du colloque. Cette rencontre réunit des chercheurs confirmés de différentes universités et pays, la France, le Brésil, le Portugal, l'Italie, le Mozambique, la Suède, la Chine et la Corée du Sud, mais aussi des étudiants en licence, en master, en doctorat, qui présenteront leurs projets de recherche et leurs premiers résultats. Ce colloque est le fruit du projet Variar, initié en 2019, qui a justement pour objectif principal de contribuer à la description et à l'analyse des phénomènes variables dans les langues romanes au niveau phonologique et syntaxique. Le point de départ du projet est l'étude des variations de la langue portugaise dans toutes ses variétés, variétés européennes, brésiliennes, mozambicaines, santoméennes, angolaises, bissau-guinéennes, capverdiennes, pour ensuite viser la comparaison du portugais avec d'autres langues romanes. Ce projet est coordonné par les chercheuses Márcia dos Santos Machado Vieira, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et moi-même, et réunit également des étudiants de 2 institutions et une étudiante de la Sorbonne Nouvelle. Ce sujet de recherche s'inscrit dans le thème plurilinguisme et transfert linguistique de l'équipe Réseau, recherche sur les Sud et les Orients, et de l'Université Paul Valéry, et s'insère également dans le programme de 3e cycle en lettres vernaculaires de l'UFRJ, programme de pós-graduation em lettres vernáculas. Ce projet est conçu de manière à pouvoir intégrer d'autres chercheurs des 2 universités citées et même d'autres institutions universitaires qui pourraient être intéressées à collaborer sur le front de la recherche comparative qui y est proposée. Nous prévoyons des réunions récurrentes après ce colloque et invitons donc les personnes intéressées à prendre contact avec nous. Toutes ces informations se trouveront également sur le site web du projet. Au nom du comité d'organisation, je voudrais remercier d'abord le directeur de l'équipe de recherche réseau, Fabrice Quiro, la directrice adjointe, Madeleine Voga, d'avoir soutenu l'organisation de ce colloque, du projet Variar. Nous remercions également le département de portugais, le département d'études lusophones, pour le soutien. Nous remercions également notre partenaire institutionnel principal, qui est l'Université fédérale du Rio, pour son aide, son soutien. Nous avons d'ailleurs un accord de coopération entre ces 2 universités, l'Université Paul Valéry et l'UFRJ. Voici le comité d'organisation du colloque.
Un grand merci en particulier aux étudiants qui ont participé à toutes les étapes d'organisation du colloque, de l'élaboration du site Internet, la traduction des documents, la mise en page du livre de résumé, tout le travail que vous avez fait. Nous remercions le Comité scientifique international pour leur expertise, le travail de modération des sessions de conférences, des sessions de posters d'aujourd'hui et demain. Nous remercions les conférenciers et spécialistes de leur domaine d'avoir accepté de nous faire part de leur travail. Nous aurons le plaisir d'écouter aujourd'hui des spécialistes sur la variation phonétique, phonologique en portugais, européen, brésilien, saint-thoméen, mais aussi en français, occitan et gascon. Et demain, des spécialistes qui s'intéressent à plusieurs phénomènes morphosyntaxiques variables sur des données du français, de l'espagnol et du portugais observés au Portugal, au Brésil et au Mozambique. Nous avons reçu des propositions de qualité des chercheurs confirmés et aussi de la part des étudiants, comme j'ai dit, de la licence, du master, un doctorat, qui présenteront la recherche sous forme de posters. Nous les remercions également pour leur participation. Comme vous pouvez constater sur ce deuxième graphique, les propositions de posters émanent de plusieurs universités brésiliennes, 2 universités françaises et une université italienne. Enfin, nous tenons à remercier également tous les participants à distance de leur intérêt pour les travaux qui seront exposés, pour les questions, remarques, commentaires bienveillants pendant les débats que s'ensuivront. Muito obrigada aos ouvintes também pela participação cordial, pelas perguntas que virão. Le format distanciel du colloque a déjà permis de réunir des chercheurs de différentes parties du globe, comme l'indique le programme, et cette image des géolocalisations, des visites du site du projet et du colloque. Un des objectifs de notre événement est justement de créer un réseau interinstitutionnel et international. Pour terminer, il est prévu de soumettre des articles originaux des communications de e-poster, des communications et e-poster du colloque à une revue scientifique de libre accès en ligne, la revue Diadorim, revue d'études linguistiques et littéraires de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. La soumission des articles aura lieu à partir d'octobre 2021 et l'appel à propositions sera bientôt disponible sur le site de la revue et sur notre site aussi. La publication des originaux approuvés sera faite dans le premier volume de l'année prochaine, 2022. Un petit mot concernant l'organisation d'aujourd'hui. Nous aurons 6 conférences au total, 3 conférences, puis une pause. À l'issue, nous reprendrons avec les 3 dernières conférences, puis encore une pause, et nous terminerons avec une seule séance de présentation de posters. Il y a eu un petit changement dans le programme. Au lieu de 2 sessions de posters, nous n'en aurons qu'une. Les 3 premières communications d'aujourd'hui concernent la phonétique, la phonologie, leurs interfaces dans le système vocalique du portugais. La deuxième session de conférence concerne le français, l'occitan, le gascon. Les conférences vont s'enchaîner et nous passerons aux questions à la fin des 3 présentations. Donc, encore une fois, pendant les présentations, envoyez vos questions dans le chat. Nous aurons un moment à la fin pour y répondre. Merci beaucoup, muito obrigada. Márcia vai acrescentar alguma coisa em português, vai falar também com vocês. Muito obrigada. Bonjour à tous, merci. Prezados colegas, participantes do primeiro Colóquio Internacional Variar, cumprimento cada um de vocês e agradeço-lhes também em nome dos estudantes do comitê organizador pela adesão a esta proposta de interação e pelas palavras gentis de incentivo desde o início do trabalho em 2020. As contribuições dos conferencistas, palestrantes de sessões de pôsteres, pesquisadores do comitê científico, moderadores, debatedores, ouvintes, são motivos de alegria para nós.
procuramos planejar este evento de modo a torná-lo um espaço produtivo e prazeroso de intercâmbio científico e de debate. A contribuição de vocês faz toda a diferença. Também faz diferença o apoio que tivemos dos centros de pesquisa em letras da Universidade Paul Valéry e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a que Vanessa e eu estamos vinculadas. Desculpem-nos por tantos e-mails, mas a cada e-mail que recebemos com alguma dúvida de participante relacionada a algo que pensávamos já estar informado no site ou por e-mail, pensávamos, é melhor pecar, mas partilhar outra vez a informação, né, para que todos se sintam acolhidos da melhor maneira. Para encerrar esses meus votos de boas-vindas a todos e de ótimo proveito, né, dos dias de interlocução com os pesquisadores que aqui conseguimos reunir, né? Minhas palavras são de agradecimento aos parceiros do comitê organizador deste colóquio, professora Vanessa Meireles Ferrer, e os estudantes Mariana Silva, Morgana Kropf e Pedro Popolino. Aprendemos tanto nesses dias e rimos juntos, né, em meio a tanto trabalho, muitas tarefas, e nunca faltou vontade de fazer dar certo cada ideia. E nunca houve qualquer sombra de chateação nesse processo de trabalho, né? Isso fez e faz diferença no trabalho de equipe. Foi tão especial que eu estou encantada com o que vivemos e construímos juntos até aqui, e foi tão especial que até as maritacas nos brindaram, né, com a participação na sonoplastia do vídeo que o Pedro fez para facilitar o acesso ao Zoom. Então, obrigada de coração por esta oportunidade a cada um. Bem, vamos agora ao início dos trabalhos, né? Vanessa, você tem a palavra de novo.